Bonjour à vous tous. Effectivement, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de cesser les conversations autour du café, mais on garde le café puisque l'idée de ce nouveau format que nous faisons pour ouvrir le deuxième jour donc, du sommet du bien commun, c'est café avec Monsieur le maire. Et donc, nous recevons donc Jean-Luc Moudenc ici. On est très content qu'il soit avec nous. Et en fait, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avant de le poursuivre tout à l'heure à 9h exactement avec Carlos Tavares, le sujet des mobilités. Et je vais vous lancer, Monsieur le maire, simplement avec ce titre de l'interview que vous avez fait dans La Dépêche et dans Challenge, qui est titré « Nous espérons inciter davantage de Toulousains à délaisser leur voiture ». Je vous laisse la parole, Monsieur le maire. Bien, bonjour à tous et je vais essayer d'être synthétique. Effectivement, je ne peux pas traiter de ce sujet sans vous remettre le paysage sous les yeux, c'est-à-dire le contexte. Le contexte, c'est que depuis 25 ans, l'agglomération toulousaine est en France celle qui se développe le plus. Elle a créé en 20 ans quelques 150 000 emplois et donc l'attractivité est considérable. Une population jeune, ce qui fait que le solde naturel est très important, la différence entre les décès et les naissances, ce qui fait qu'il y a une dynamique démographique considérable. Toulouse est la 4e ville de France et de toutes les grandes villes françaises, c'est celle qui chaque année, depuis le début du siècle, gagne le plus d'habitants. Tout cela dans une configuration géographique plus large, qui est celle de l'aire urbaine. L'aire urbaine toulousaine, c'est grosso modo 1 400 000 habitants. Et ça représente 40% de la progression démographique de l'ensemble de la région Occitanie. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la politique de mobilité que nous menons, qui est une des plus ambitieuses du pays, c'est bien normal, avec ces dernières années un certain nombre de réalisations. Nous avons ici 2 lignes de métro. Il y a quelques années, nous avons doublé la capacité de la première ligne. Nous avons également prolongé un tram que nous avions créé précédemment, tout cela pour desservir le MIT, qui est notre grosse infrastructure pour recevoir les congrès et les conventions, qui a ouvert en 2020. Et puis nous avons, il y a 6 mois, lancé un très grand projet qui est la ligne C du métro, donc la 3e ligne. Cette 3e ligne, elle constitue aujourd'hui, après les projets parisiens du Grand Paris Express, elle constitue aujourd'hui le projet le plus important en France en matière de transport en commun, puisque c'est un investissement de quelques 3,3 milliards, une ligne qui va faire 27 km et qui, de part en part, au-delà de la seule métropole, va avant tout desservir les emplois. On veut cibler, dans l'objectif que j'ai indiqué et que vous avez rappelé, on veut cibler les déplacements qui causent le plus d'embouteillages, qui provoquent le plus de pollution. Donc les embouteillages et les déplacements concernés, c'est évidemment les trajets domicile-travail. Voilà pourquoi ce tracé a été mûrement réfléchi, étudié, débattu, pour impacter avant tout ce type de déplacement. Et lorsque nous aurons fin 2028, parce que 27 km, vous comprenez bien que ça ne se construit pas en un claquement de doigts, lorsque nous aurons cette infrastructure, avec les 2 autres lignes de métro, 1 emploi sur 2 de la grande agglomération toulousaine sera desservi directement par le métro. Et on sait que le métro, c'est le moyen le plus efficace, le plus attractif pour faire basculer celui ou celle qui prend l'automobile de manière individuelle vers le système des transports en commun. Donc ça, c'est le grand projet. Nous avons parallèlement un autre projet de plus faible dimension, mais qui a son importance, notamment pour l'intercommunalité voisine de la métropole, qui est le Sicoval, au sud-est de l'agglomération. C'est le prolongement de la ligne B du métro que nous avions créé en 2007. Ça sera effectif un petit peu avant la ligne C, puisque nous l'aurons en 2027. Et puis, depuis maintenant une petite dizaine d'années, nous avons développé ce qu'on appelle les Linéos. Ce sont des bus à haut niveau de service, selon l'appellation technique en vigueur dans le secteur. Nous en avons, à l'heure où je vous parle,
11, on a prévu d'en avoir jusqu'à 15. Et lorsque nous établissons ce type de bus, avec des fréquences accentuées, avec des horaires également très élargis, nous avons de bons résultats, c'est-à-dire que par rapport aux précédentes lignes de bus, grosso modo, on gagne 30 à 40% d'induction et de fréquentation. Et puis, il y a toute la politique cyclable. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a eu un tournant. Ce tournant, c'est la période Covid, bien évidemment. Entre 2016 et 2021, ce n'est pas Maxime Boyer, qui est le vice-président chargé des mobilités, qui me démentira, nous avons observé une croissance de 77% du trafic des vélos sur Toulouse. Et nous avons, au début de ce mandat, 2020-2026, voté des crédits pour investir dans le vélo. On a doublé ces crédits-là. Ce qui fait que nous avons commencé à structurer un réseau de 14 itinéraires qui vont irriguer pas simplement la métropole, mais également les autres intercommunalités autour de Toulouse. C'est un réseau qui va nous permettre de donner, le réseau Express Vélo, de donner aux cyclistes une perspective extrêmement sécure, avec une continuité qui, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, n'est pas la caractéristique la plus performante du réseau tel qu'il existe. Donc là, on aura vraiment 14 lignes stratégiques qui vont permettre de faire le lien entre la périphérie et le cœur d'agglomération et augmenter la part du vélo. Et puis, on est en train de préparer un grand projet que nous mettrons en œuvre l'année prochaine, en 2024. C'est le renouvellement du service vélo. J'avais en 2007, quand j'étais maire la première fois, créé Vélo Toulouse, donc ce service mis à la disposition des Toulousains, des visiteurs. Et là, nous sommes en train d'augmenter, dans le projet, de 50% le nombre de stations, de manière à mailler davantage le territoire, de manière à desservir des quartiers ou des endroits que nous n'avions pas irrigués lors du lancement de ce service il y a maintenant plus de 15 ans. Et parallèlement, nous allons faire en sorte qu'en 2024, la moitié des vélos, de ce service renouvelé et étendu, soit assurée par des vélos électriques. Et on sait bien que ça va entraîner une population à pratiquer le vélo qui ne le pratique pas aujourd'hui. Donc l'ensemble de ces sujets nous permet effectivement d'espérer diminuer le recours à la voiture individuelle, même si la croissance démographique fait qu'on a beau investir et développer le vélo et développer les transports en commun, développer la marche à pied avec les espaces publics dévolus aux piétons, c'est une véritable course parce que, en pourcentage, évidemment, l'augmentation de la population et l'augmentation de la fréquentation des moyens alternatifs à la voiture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément homogène. En pourcentage, on n'a pas les résultats qu'on aimerait. Alors en tout cas pour les vélos, j'en témoigne, ouverts aux Toulousains et aux visiteurs. J'étais un visiteur hier et j'ai eu le plaisir d'aller rejoindre Toulouse School of Economics en vélo. Mon ticket est là, moins cher qu'à Paris, et tous les vélos marchent. Donc vraiment, vous pouvez, et on sera ravis de voir si vous ferez un peu mieux que Paris en matière de vélo électrique. Donc bravo Monsieur le maire. On va passer justement à une deuxième phase de la réflexion sur les mobilités à long terme, cette fois-ci, parce que vous nous avez parlé d'un programme qui est assez rapproché, mobilité à long terme, et où je vais vous demander de regagner maintenant la salle classique, et on va avoir ce débat entre donc Christian Gaulier, le patron de Toulouse School of Economics, et Carlos Tavares. Vous pouvez vous installer. Merci, monsieur le maire, d'avoir pris le café avec nous, et vous pouvez bien entendu nous rejoindre avec Carlos Tavares.